Parachutiste, médecin, pilote d'hélicoptère, puis première femme générale, Valérie André est une légende des armées françaises. Née en 1922 en Alsace, dans une famille de 9 enfants, aujourd'hui, elle témoigne. C'est au musée de l'air et de l'espace, dans la salle des hélicoptères, que Madame le Général évoque ses souvenirs, ses études, sa vie de pilote et de femme militaire. Un témoignage extraordinaire qui commence par un rêve, celui d'une petite fille de 10 ans, volant tel un astre, le début de l'aventure. J'étais vraiment dans l'espace, vous voyez. Tout était noir, sombre, et j'étais comme un bolide au milieu d'autres bolides qui se croisaient, qui risquaient de s'entrechoquer, mais c'était incroyablement agréable. Et quand je me suis réveillée, je me suis rappelé que j'avais fait ce rêve insensé. Je me disais, mais si je le raconte, on ne me croira pas. Parce que je me voyais maintenant, rien que d'y penser, je revis cette chose-là. Toute petite fille, quand je voyais voler les avions, je disais à mes parents, je serai aviatrice. Et je ne sais pas où j'ai trouvé cette affaire, parce que dans ma famille, il n'y avait pas d'aviateur, mais j'avais dit, je serai aviatrice. Alors mes parents disaient, ben, ça lui passera, quoi. Ça n'est pas passé. En 1939, Valérie André a 17 ans. Les prémices de la Seconde Guerre mondiale commencent à se faire sentir et sa ville de Strasbourg se vide de sa population. Elle décide alors de rejoindre la France libre pour poursuivre ses études. Mes parents étaient relativement âgés et ils préféraient rester en Alsace, défendre leurs biens, essayer de défendre et de conserver l'esprit français en Alsace. Je suis partie, j'ai rejoint une de mes sœurs qui se trouvait dans la Mayenne avec mon beau-frère et j'ai dit voilà, je suis là, je veux. Parce que j'avais déjà la première partie du baccalauréat derrière moi, mais il me fallait la deuxième. Alors, je l'ai passée sur place avec succès. Et ensuite, je suis allée à Clermont-Ferrand, où l'université de Strasbourg s'était implantée. Il y avait du côté de Clermont-Ferrand un petit terrain à Bourrassol, où il y avait des planeurs, mais vraiment, on était assis sur une selle et on avait un manche et des petites ailes, on pouvait voler. C'est là où j'ai fait mes premiers envols, à Bourrassol. En 1948, Valérie André termine sa thèse en médecine à Paris. À cette époque, la France est engagée en Indochine, et c'est un homme, Léon Binet, son maître de thèse, qui va la convaincre de s'engager dans les armées pour rejoindre le corps expéditionnaire. Il nous a réunis en nous disant, alors maintenant vous êtes docteur en médecine, vous pouvez poser votre plaque et avoir votre clientèle, mais comme lui-même avait de bonnes relations avec les militaires qui nous avaient en quelque sorte libérés, quoi, hein, il nous a dit, on manque de médecins militaires en Indochine, alors ce serait bien aussi que quelques-uns d'entre vous, eh bien, vous pourriez contracter un engagement limité dans le temps pour voir ce que ça donne, et puis on verrait après. Alors moi j'ai dit oui tout de suite. J'avais parmi mes bons camarades à Paris des journalistes qui avaient projeté de faire un saut en accord avec les parachutistes de la préparation militaire. Et nous étions une poignée de jeunes à dire mais oui, on est content, on va le faire. C'est comme ça que j'ai pu faire quelques sauts. Alors donc je suis arrivée en Indochine avec ce brevet, j'ai fait mon stage de chirurgie de guerre et ensuite j'étais en antenne parachutiste jusqu'au jour où on m'a invité à venir voir un vol d'hélicoptère. Je n'en avais jamais vu, je ne savais pas comment c'était fait, mais immédiatement je me suis dit mais c'est ça qu'il nous faut. Au lieu de nous larguer avec notre matériel en zone rebelle ou presque, d'opérer sur place dans des conditions précaires, d'attendre d'être transportables. Les blessés qu'on vient d'opérer sont choqués, on ne peut pas les transporter comme ça, donc il nous fallait presque un bataillon pour nous protéger. Je disais, mais c'est ça qu'il nous faut. Au lieu de nous larguer, eh bien, on va, avec des hélicoptères, on va chercher les blessés et on les ramène vers l'arrière. Alors je rôdais partout pour voir comment ça se passait. Et je me suis aperçue que les pilotes partaient seuls, sans médecin ni un infirmier. Alors je suis allée voir le directeur du service de santé, je lui ai dit, mais en général, on envoie des pilotes tout seuls comme ça, c'est quand même grave. Moi qui suis maintenant bien formée, j'aimerais bien apprendre à piloter l'hélicoptère, comme ça, je pourrais faire l'aller-retour. Mais je l'ai tellement ennuyé, je l'ai ennuyé, qu'il m'a dit, allez, partez, on va... Je suis partie, on m'a fait j'ai fait l'école de pilotage à Cormeillan-Vexin avec
l'école d'Henri Boris. Voilà. Je suis revenue avec Nanty du brevet, mais pas beaucoup d'heures. Pas assez d'heures pour faire des missions pointues, vous pensez bien. Alors sur place, j'ai été quand même bien accueillie par les 2 pilotes qui étaient en place, qui étaient déjà en place, eux. Et puis, j'ai fait quelques missions en double commande, je me suis entraînée un petit peu. Et puis après, c'était Santini, qui est devenu mon mari bien après, qui me dit, ça y est, maintenant la prochaine mission, c'est à vous. C'est comme ça que j'ai fait ma première mission, et beaucoup d'autres après. Une femme et la Légion d'honneur. Un hélicoptère sanitaire Hilaire 360. Mademoiselle Valérie André, médecin capitaine, chirurgienne, brevetée parachutiste. Pilote d'hélicoptère, une sauveuse d'hommes. Aussitôt alertée, Valérie André a décollé de Hanoï-Galam et vole au-dessus des rizières au secours du blessé. Encore un homme, parmi une centaine, qui doit la vie au dévouement et au courage de cette jeune femme qui inlassablement depuis 4 années se dépense sur tous les champs de bataille d'Indochine. Valérie André, fille d'Alsace et de Paris, incarne pour nos soldats le pur visage de la France. Je l'ai pas, c'est joli, c'est bien. Si je pouvais recommencer tout de suite, ce serait bien, mais c'était vraiment une époque extraordinaire. C'était vraiment les débuts, on était des pionniers. Hein. Vous avez vu, il y a tout, il y a la chasse, il y a tout. Moi, j'ai fait connaissance de l'armée, j'étais déjà adulte. Et j'ai vraiment beaucoup adhéré parce que la collectivité militaire était une collectivité sympathique, d'hommes courageux, d'hommes dévoués, désintéressés, vous voyez. J'ai trouvé qu'ils étaient de bonne compagnie. Et je me plaisais bien dans ce milieu-là, puisque je suis quand même restée jusqu'au bout. En 1959, elle est affectée en Algérie en tant que médecin-chef et pilote de la 23e escadre d'hélicoptères. Désormais, c'est à bord d'une Alouette 2 et d'un Sikorsky H-34 qu'elle poursuit ses missions. On avait des appareils puissants déjà. Et puis alors le H-34, que j'ai beaucoup aimé, c'est un appareil qui se pilotait du bout des doigts. Alors là, on était 2 pilotes et un mécanicien en cargo. Et on pouvait emmener 5 ou 6 blessés quand même. C'est plus puissant. Quand vous avez de la ressource, c'est quand même intéressant. Tout s'apprend, hein. Puis quand on est motivé, tout semble simple. Hein. Quand on aime quelque chose, en principe, on s'accroche et on le fait bien. Je pense qu'on devait trouver que je pilotais pas mal. Ils savaient bien, les garçons. Parce que vous savez, pour eux, c'était merveilleux de savoir que s'ils étaient blessés, ils pourraient être secourus. Parce qu'une blessure, dans certains coins, si vous n'intervenez pas tout de suite, vous avez une balle dans l'abdomen, il faut intervenir dans les 2 heures. Il faut faire vite, hein, parce que sinon, ils savent qu'ils sont perdus. Alors l'hélicoptère, pour eux, ça avait de la valeur. Je peux vous dire qu'ils étaient contents de nous voir. Hein. Ah oui. À la fin de la guerre d'Algérie, elle revient en France où elle poursuit une brillante carrière d'officier du service de santé à Villacoublay. Le 21 avril 1976, jour de son anniversaire, elle devient la première Française à atteindre le grade de général. Ah mais c'est quand même grisant. Ah oui, mais c'est grisant, c'est sûr. Parce que de temps en temps, on me disait, mais en fait, tu passes pas général, parce que ça se murmurait, hein. Ça se murmurait, mais ça ne se faisait pas. Et tout d'un coup, ça s'est fait. Ça s'est fait très progressivement. Et puis, parmi les messieurs, on tombait de temps en temps sur des opposants. C'est malheureux, mais dans tous les domaines, ça a été comme ça. L'émancipation des femmes a été quelque chose de très progressif, de difficile. En septembre 2010, l'armée de l'air décide d'honorer le général André. Fait incroyable, elle n'avait jusqu'alors jamais reçu son brevet militaire de pilote d'hélicoptère. Vous savez, l'armée de l'air, l'armée en général, mais l'armée de l'air en particulier, c'était devenu ma famille. Alors un jour, le général de Paloméros, qui était chef d'état-major de l'armée de l'air, il demande à son cabinet la liste des généraux pilotes d'hélicoptères ou quelque chose comme ça. Enfin, il fait un petit bilan. Et puis il regarde, il ne me voit pas. Alors il dit, mais et où est le général Valérie André? Alors il était confus. Je ne sais pas qu'il m'avait refusé le brevet, mais il n'y avait pas pensé.
Parce que mes brevets, moi, ils étaient civils. Le premier brevet, il était civil, c'était numéro 33. Il m'a donné le brevet 001. Il est en or massif. C'est pas joli, ça, comme histoire? C'est joli, hein? J'estime que j'ai eu une vie extraordinaire, enfin. Je n'ai eu que... Il y a quand même eu des moments difficiles, attention, on perd des amis, on perd du monde, hein. Ah oui, il ne faut pas oublier tous les sacrifices qu'on sentit, tous les malheurs qu'on a vus. Pour moi, la plus belle qualité, c'est quand même le courage. Après, tout ce que je sais, que je ne sais pas, que personne n'est revenu dire comment ça se passe une fois qu'on fait le grand saut. Mais la seule chose que je peux souhaiter maintenant, parce que j'avance en âge, c'est un beau matin ne pas me réveiller et d'être là-haut parmi les étoiles.